Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc un sujet très important, encore un de plus, euh, les 7 erreurs à, à notre développement personnel. Alors souvent on parle de développement personnel, d'éveil spirituel, en fait de compte ça reste que des mots pour beaucoup de monde, malheureusement. Alors bien sûr c'est un mot à la mode, c'est un mot que beaucoup de gens reprennent en compte, même les cartésiens, sans jamais savoir vraiment la portée puisque c'est avec un travail sur soi qu'on sait où on est dans cette démarche spirituelle de développement de soi, de s'améliorer, etc. Bien sûr, il y a beaucoup de prérequis à mettre en amont, beaucoup, ça reste facile pour moi, ça reste, il faut les travailler en allant, puisque forcément, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, il faut y aller crescendo, comme dans une relation de couple, etc. Sans vouloir aller trop vite, parce que c'est justement là où on se prend après les pieds dans le tapis et on tombe. Alors, bien sûr, on va apprendre de nos erreurs et de nos mauvais comportements, je dirais, qui vont nous tromper. Alors, pour être la meilleure personne que l'on est, en fait, on doit en fait travailler sur soi, hein. C'est de la conscience que l'on met en fait dedans qui nous fait réussir. Alors je le vois dans mes stages, certains sont en fait dedans depuis de nombreuses années, certains sont même thérapeutes, ils font beaucoup les mêmes erreurs. En fait, c'est le temps qu'on va mettre dedans, l'argent et la volonté qui va nous faire échouer ou réussir par rapport à la bonne pensée, puisque c'est les pensées qui créent les actes. Et tout dépend de ce qu'on aura décidé de nourrir en nous ou pas. Donc si vous vous laissez décourager ou vous vous laissez prendre par le négatif, ça arrivera aussi et ça va plomber en fait la réussite que vous attendez. Voilà. Alors, premier point, ne pas critiquer mais se rectifier tout de suite. Parler positivement, c'est OK d'avoir des doutes, hein, tout le monde a des doutes, tout le monde a des doutes. Alors, ce qu'il faut, c'est comme dit le Dalai Lama, soit il y a une solution, soit il n'y en a pas. Pour moi, il y a toujours une solution à un moment donné. Et donc, il faut apprendre à lâcher prise, tout donner, tout ce qu'on peut pour que cela fonctionne et arriver à un moment donné, pas avoir de regrets, essayer, ça c'est hyper important. Donc voilà, donc les doutes, il faut passer au-dessus. Voilà, ça c'est, je dirais, c'est plus facile pour les gens qui vivent en conscience et qui comprennent la problématique originale, puisqu'en fait c'est le regard qu'on a sur une situation qui crée la situation et qui l'amplifie, en bien comme en mal. Voilà. Deuxième point, arrêtera d'être un élève, je peux toujours apprendre. Alors c'est souvent les gens, quand ils arrivent à un niveau spirituel, à un niveau de développement spirituel, d'éveil, de développement, etc., ils se disent, bon, bah, maintenant je serai plus jamais un maître, je serai plus jamais plutôt un élève, je serai un maître. Et ça, c'est l'erreur qu'ils font, c'est que sachez que jusqu'à la fin de votre vie terrestre, vous pouvez apprendre, et même au-delà de ça, quand vous vous réincarnerez, et même là-haut, quand vous travaillerez avec tous ces esprits, hein, toutes ces notions du spirit, hein, qui sont des esprits, et qui travaillent sous le plan de l'âme.
Alors, on est toujours là pour apprendre. C'est ce que je disais à mon père notamment, où il me disait, mais écoute, moi à mon âge, à plus de 70 ans, je ne peux plus changer. Je dis, papa, tu pourras plus changer le jour où tu auras les pieds dans la tombe. Et pas avant. Avant, tu peux changer, te remettre en question et d'être une meilleure personne et comprendre que on doit parler comme ceci par rapport à cela, parce que on doit se comporter comme on aimerait qu'on se comporte avec lui. Et là, mon père, poum, j'ai eu l'impression que j'avais allumé une lumière dans sa tête. Et oui, souvent, quand vous le voyez, certains enfants, suivant l'âge qu'ils ont, ils font prendre aussi des prises de conscience donc à des gens qui sont beaucoup plus vieux qu'eux en âge. Voilà. Alors, donc un coup vous serez un maître, un coup vous serez un élève. On ne peut pas exceller non plus dans tout, bien sûr. C'est important de le comprendre et de continuer à être un élève et continuer d'apprendre les choses. Troisième point, ne pas appliquer ce qui fonctionne. Alors ça, c'est une erreur. Ne pas appliquer ce qui fonctionne, c'est bien de le savoir, mais il faut encore l'appliquer. Inspirez-vous des personnes qui réussissent dans la vie. Souvent, j'ai des stagiaires qui vont emmagasiner. Il y en a, c'est des champions du monde, comme je vous disais. J'avais une dame qui avait pour plus de 40 000 euros de formation en développement personnel. Et tout ce qu'elle était capable de faire par rapport à ses pensées, puisqu'elle n'avait pas travaillé assez sur elle, c'était pizzaiola. Parce qu'elle ne croyait pas suffisamment en elle, elle ne savait pas vendre ce côté marketing réseau où il faut savoir s'exposer, savoir proposer ce qu'on sait faire. Et voilà, donc il faut avoir un côté marketing à l'heure actuelle, à l'ère d'Internet, pour pouvoir montrer aux gens. C'est pour ça que je propose, je partage souvent mon travail que j'ai fait notamment en chamanisme avec les gens, en disant, voilà, comme ça, souvent, certains se reconnaissent et disent, ah oui, effectivement, moi j'ai la même problématique que madame ou monsieur, et je me reconnais là, et donc là, ça fait, poum, j'allume une lumière, et donc je sème une graine. Et après, elle prend ou elle prend pas, parce qu'elle va prendre seulement si je suis capable de me dépasser à ce moment-là et que je veux le faire. Alors bien sûr, dans l'accompagnement, il y a des très bons accompagnateurs et il y a des beaucoup moins bons, etc. Bien sûr, pour moi, la personne qui restera la meilleure, ce sera celle qui fera ça à 100% de son temps de travail. Voilà. C'est une question d'expérience, de maturité et de réussite, puisque de toute façon, quand on réussit soi-même, on est capable de faire réussir les autres. Alors, le quatrième point négatif, ne pas écouter les autres, le bien ou le mal. Surtout, il y a des gens qui vont vous dire non, mais ça, c'est pas bien de faire ça, ou c'est pas correct, ou c'est bien. Et pour vous, ça résonne pas, cette résonance de paroles vibratoires où on vous dit quoi faire. Et à ce moment-là, c'est une critique qui est facile par rapport en fait à leur ego, mais écoutez ce qui est bien pour moi, écoutez vous seul. Vous savez en fait ce qu'il vous faut, ce que vous devez faire et ne pas faire, ce qui vous correspond. J'ai eu un monsieur il y a quelques années où ses parents voulaient qu'il soit médecin parce qu'ils étaient une famille de médecins et ça lui correspondait pas. Et donc il s'est oublié pendant des années, etc., avant de travailler sur lui. Et devinez ce qu'il a fait, il est devenu guérisseur. Donc, vous voyez, donc, il a fait vraiment un saut quantique entre une médecine, je dirais, invisible, qui est dans le ressenti, et une médecine allopathique, ou qui est contrôlée par les médicaments notamment. Alors, oui, on est capable, ces gens-là viennent réveiller la lignée. Hein, c'est ce que je travaille dans la lignée familiale au niveau en chamanisme parce que bah, c'est très très puissant. Mais avant de travailler la lignée familiale du côté parental, père-mère, et quand il y a des adoptants, bah, il faut travailler aussi les adoptants. Il faut aussi travailler sur son karma personnel et des vies antérieures. Et ça, c'est pas fait assez correctement. Comme je disais, c'est pas avec une imposition des mains, par exemple avec du Reiki, du magnétisme, qu'on va travailler sur le transgénérationnel. Non, non, non. Il faut rentrer dans des protocoles, des outils thérapeutiques qui sont beaucoup plus puissants que ces méthodes que je viens de nommer. Voilà, parce que moi j'en ai le recul nécessaire et c'est mon expérience, c'est l'expérience et c'est quelque chose que j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mes consultants et là j'ai vu que ça marche. Voilà. Donc, sachez que chacune de vos problématiques encore actuelles n'a pas été guérie, puisque si elle se reproduit sans cesse et sans cesse et sans cesse, c'est que
les personnes qui ne voudront pas travailler sur eux vont fuir, hein. Ils vont fuir une relation, mais la même relation, ils vont l'attirer avec différents acteurs, différents personnages, et pour continuer à la faire vivre tant que c'est pas réglé. Et quand c'est réglé, bah, l'épreuve ne se représente plus. Voilà. Donc, alors, cinquième point, ne pas changer l'environnement où j'habite, par exemple. Quand je me suis développé, etc., il faut changer d'environnement de là où j'habite, les amis que je fréquente, parfois même le conjoint avec qui je vis, la conjointe, puisque vous verrez, et vous devez le savoir pour ceux qui en sont là, c'est que quand vous vivez avec un cartésien, c'est quasiment impossible de vivre avec quelqu'un qui est éveillé spirituellement et qui est vraiment ancré. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont éveillés, mais qui ne sont pas du tout ancrés et alignés, et j'en connais plein. Donc voilà, et donc quand on est une personne éveillée, donc dit mature, on est capable de quitter à l'instant le cartésien avec par exemple un homme qui est agriculteur et qui va m'apporter la sécurité au niveau de l'argent, du toit, etc., pour recréer une vie personnelle dans l'éveil. Voilà, souvent, bah, malheureusement, on le voit souvent dans les cas de certaines femmes où elles ont du mal à quitter donc des hommes cartésiens parce qu'ils leur apportent un toit, ceci, cela. Et puis, voilà, ils attendent que bah, un homme spirituel se présente et de là, elles sont capables de franchir le pas. Parce que à ce moment-là, elles sont immatures, elles sont dans leur côté d'enfant. Et ça, il faut vraiment changer. Et là, ça fait partie de ce point-là. Il faut qu'elles changent l'environnement, qu'elles changent l'habitation, qu'elles deviennent des femmes, vraiment des thérapeutes. Si elles sont dans la thérapie, qu'elles sont thérapeutes, t'es mature dans la thérapie quand tu arrives à en vivre. Et quand tu arrives à en vivre, notamment, par exemple, quand tu es seul. Après, quand ça va bien avec ton compagnon et tu complètes les revenus, c'est génial. Mais rester avec un homme ou avec une femme juste pour le côté matériel, non, c'est un gros côté d'immaturité. Donc là, ce point-là, dans le développement personnel, il n'est pas réalisé. Voilà. Voilà, donc dans l'environnement où j'habite, les amis, tout ça, je côtoie, voilà, donc planter des graines dans un nouveau terreau pour réussir, car si vous ne changez pas votre environnement, vos graines ne pousseront pas dans l'ancienne terre. Voilà. Donc ça, je le vois souvent. Souvent, il y a des gens qui vont se payer des stages de développement personnel, etc. Mais ils ne deviendront pas indépendants. Ils n'arriveront pas à s'assumer et resteront avec ce côté sécuritaire que l'homme peut apporter donc à ce conjoint. Sixième point, vouloir accomplir des rêves qui ne sont pas les miens. Un rêve des parents, c'est ce que je vous disais, être un médecin, et puis c'est pas du tout votre rêve. Posez-vous en fait la question, qu'est-ce qui est bien pour moi? C'est comment l'amour? Souvent on prend la référence à l'amour parce que l'amour c'est bien, et c'est comme ça que je veux le vivre, et c'est comme ça que ça me nourrit. C'est comme l'amour, on ne voit pas le temps en fait passer. Bah, dans un boulot, dans un travail que je dirais passion, comme moi je peux faire, on ne voit pas le temps passer, on ne voit pas ces journées passer. Comme dans une relation sentimentale, on est un petit peu sur un nuage, bah, c'est ce qui se produit et on réussit. Ayez un métier passion comme moi. Donc voilà, donc en attendant forcément, bah, il faut garder son métier frigidaire, le métier qui marche pas, hein, qui nous nourrit, et en même temps vous payez vos stages, vous les développez, le soir après votre travail, vous prenez des consultants le week-end, vous vous développez vraiment, puis à un moment donné, quand le deuxième travail de développement personnel perce beaucoup plus que l'autre, vous n'hésitez pas à lâcher l'ancien si vous êtes prêt à le lâcher. Voilà, il faut garder cette sécurité. Septième point, ne pas guérir les nœuds karmiques des vies antérieures et nos actions dans notre karma, hein, donc actuel, car cela bloque votre vie. Donc le karma des vies antérieures et le karma de la vie actuelle, c'est-à-dire que les mauvaises actions que vous avez faites, tant qu'elles ne sont pas guéries, elles vont créer des nœuds et elles vont se répercuter de vie en vie et dans cette vie-là, et en vous créant toujours plus d'épreuves. Si vous croyez avoir réglé une épreuve et qu'elle se reproduit encore par rapport à la même problématique, c'est que cela n'est pas guéri, n'est pas intégré en vous, n'est pas guéri dans votre âme, puisque justement les blessures d'âme sont dans votre âme. Et quand vous intégrez le fœtus de la mère à 7 semaines de grossesse, le fœtus est dans le, voilà, est fait après des va-et-vient entre l'au-delà et ici.
il relance ce programme. Plus il prend forcément le karma de la mère, puisque parfois il change de lignée aussi maternelle et paternelle. Voilà. Et pour régler aussi la famille, donc c'est toujours intérieur et extérieur. Prenez ces clés et là et transformez-les en positif. Donc il faut travailler donc sur les différents plans du karma, des vies antérieures, des vies actuelles. Pour ça, il faut faire des diagnostics chamaniques notamment, et c'est pour ça pour moi l'une des médecines les plus puissantes qui existent en médecine naturelle. Et en positif, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux aux personnes qui sont proches de vous. En fait, cela va les aider. Vous pouvez les partager sur votre mur. S'ils sont amis avec vous, ils les verront. Et puis, vous pouvez même les mettre sur leur mur à eux. En fait, vous allez déjà semer des nouvelles graines. C'est important de se comporter comme ça si vous voulez donner un coup de main à cette humanité. Voilà, parce qu'en fait de compte, moi il y a des adages qui sont très bien, qui sont écrits par des grands maîtres. Si tu ne peux pas changer une situation, commence à changer ta situation en toi, c'est-à-dire la façon que tu réagis par rapport à une situation. Alors je sais que ça peut paraître dur comme ça. Souvent on est dans l'énervement, voilà. Il faut s'aérer, s'extraire en fait de cette situation, aller dehors par exemple, ou aller dans la chambre, s'allonger, imposer les mains sur soi, se calmer, et après discuter calmement avec les personnes en disant ces choses-là. Et en posant, en disant, tu devrais faire comme si je peux te conseiller, toi, là, je te juge pas, parce que je trouve que là, par exemple, donner laisser libre choix, par exemple, à une enfant sur la totalité de ce qu'elle veut faire, c'est pas bon. Il faut cadrer, il faut quand même encadrer. L'encadrement, c'est une protection, mais entre ce qu'il faut faire et pas faire, par exemple, etc., leur apprendre aussi les notions du bien et du mal. Voilà, mais comme dans une relation avec les enfants ou avec un amour, il faut être dans le respect et leur apprendre le bien du mal. Et ça, c'est une notion qui est très importante. Donc, travailler sur tous ces aspects-là. Si vous voulez que le monde change, il va falloir que la majorité d'entre nous change. Donc, ça passe aussi à travers toutes ces vidéos, le travail qu'on va faire sur nous. Et n'oubliez pas que ce qui est lié à la France, nos gouvernements, etc., c'est dû au travail intérieur qui n'est pas fait chez la majorité des êtres humains qui nourrissent encore ces égrégores négatifs de l'ombre. Voilà. Alors, voilà, donc on dit que le monde avance, mais il avance pas encore assez vite, en tout cas pour moi. Et parce que justement, voilà, le travail personnel, c'est important, et c'est pour ça qu'il faut aussi structurer sa vie, notamment comme nous qui travaillons à la maison ou dans nos salles thérapeutiques. Il faut cadrer, c'est-à-dire que je me lève à telle heure, je fais ceci, je fais cela. Il faut avoir une discipline de vie pour pouvoir réussir et pas se laisser mener par la vie. Voilà, parce que c'est d'abord moi et après l'autre. Et il y a des choses qui fonctionnent et il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Combien qu'il y a de gens, comme je disais, qui sont dans le développement personnel et ils apprennent et plus ou moins ils n'en font rien et ils ne se transforment pas. Donc voilà, donc osez briller, travaillez sur vous. Si vous avez besoin de moi, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo YouTube et je vous accompagnerai au mieux de ce que je peux faire et ça fonctionne. Il suffit de regarder notamment tous les beaux témoignages qui sont sur mon site internet. Je vous remercie, beaucoup d'amour à tous. Au revoir.